Voilà, donc ce sont les manipulations avec InDesign. Alors si je veux maintenant recadrer à nouveau l'image, il faut que je clique à côté, puis que je vienne cliquer une fois, pas double-cliquer, donc cliquer une fois sur le bloc. J'ai le cadre qui apparaît en bleu, et là je peux recadrer à nouveau, ou faire réapparaître même des choses. Voilà. Donc déjà ça c'est pas mal. Recadrer l'image, la bouger dans son cadre qui a été fait plus petit. Et maintenant on va voir le redimensionnement de ce bloc en fait. Avec l'image telle qu'elle apparaît actuellement dans ce bloc, on peut la faire plus grande ou plus petite. Ok, est-ce que vous avez tous le bloc qui apparaît en bleu? Donc ça veut dire que vous êtes en train de travailler sur le conteneur, pas le contenu. Ça c'est parfait. Et alors pour redimensionner, vous allez devoir prendre l'outil de transformation manuelle. Vous activez l'outil de transformation manuelle. Et vous allez devoir prendre une poignée du coin. Et pendant que vous bougez, oui, on va faire plusieurs tests. Alors prenez la poignée du coin, n'importe laquelle des quatre, et vous la bougez. Vous la bougez, voilà. Alors vous remarquez que les proportions ne sont pas gardées. Mais en fait, si on veut que les proportions soient gardées, il faut enfoncer une touche sur le clavier. Donc là, je vais annuler. CTRL Z une fois, deux fois, puisque j'avais fait deux manipulations de transformation manuelle. Alors, si je veux conserver les proportions, c'est toujours une poignée du coin, mais j'enfonce la touche majuscule pendant que je bouge la poignée du coin. Et là, on voit que les proportions sont gardées. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Parce que la touche majuscule est une touche de contrainte pour garder les proportions. Si je lâche le bouton de la souris et la touche majuscule en même temps, il y a une chance sur deux que ça ne marche pas. Que j'ai lâché la touche majuscule avant le bouton de la souris. Donc c'est d'abord lâcher le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Donc je recommence ici, avec la touche majuscule, je peux même l'agrandir, je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Avec l'outil de transformation manuelle, on peut aussi bouger l'image sur la page. Alors vous allez, au fur et à mesure, déjà à la fin de la journée aujourd'hui, vous allez comprendre quelle est la différence majeure entre InDesign et Word. C'est que, en fait, on est très libre dans InDesign de placer les éléments comme on veut. En fait, c'est simple. Vous entrez dans une librairie, vous prenez le magazine que vous voulez, vous choisissez la page que vous voulez. Vous venez me demander, est-ce qu'il est possible de faire ça dans InDesign? La réponse est forcément oui, parce qu'on peut tout faire. Il n'y a pas de limite. Au niveau de la mise en page, c'est extrêmement souple, c'est ce qui caractérise InDesign. C'est cette possibilité de placer les éléments comme on veut. Alors, n'hésitez pas à intervenir si vous avez une question. Pour le zoom, vous voyez le Alt roulette. J'en ai pas parlé, mais Alt roulette, c'est ce qui permet de zoomer en avant et en arrière. C'est une des manières de zoomer. Vous avez la barre d'espacement qui permet de bouger le document dans sa fenêtre. Donc barre d'espacement, c'est le raccourci pour la main, en fait. Donc c'est vrai que vous avez une loupe et une main ici dans la palette des outils, mais on va rarement s'en servir, en fait, parce que on utilise plutôt les raccourcis, le Alt roulette pour zoomer et la main pour bouger le document dans sa fenêtre. Oui, pour les zooms, si vous avez une roulette qui ne fonctionne pas, il y a aussi des raccourcis. CTRL, barre d'espacement et cliquez. Alt, CTRL, barre d'espacement pour le zoom arrière. Donc ça, c'est les raccourcis avec les touches au clavier. CTRL, barre d'espacement, Alt, CTRL, barre d'espacement. Et pour se rappeler les raccourcis... Alors oui, pour se rappeler les raccourcis, pour le zoom, là, ils ne sont pas écrits dans les menus, en fait. Ils ne sont pas écrits dans les menus, mais on trouve des panneaux. Oui, c'est vrai qu'on pourrait vous imprimer un panneau de raccourcis. Ceci dit, je ne vais pas beaucoup parler des raccourcis, hein. Je ne suis pas un fanat des raccourcis, surtout avec des débutants, je vais en voir un minimum. Hein. Ceci dit, je vous ai fait un document Google Doc
Et si nécessaire, je peux écrire des choses dedans, en fait. Hein. Donc, si vous voulez, ça, je peux l'écrire. Zoom avant, donc c'était... Vous travaillez tous sur PC, je suppose, hein, pas sur Mac. Hein. CTRL... Tu travailles sur Mac, ok. Si tu as déjà InDesign sur ton Mac, tu pourrais l'installer ici et l'utiliser pendant la formation, si tu veux. Ah, c'est... mais sinon... les raccourcis, en fait, la différence entre les raccourcis Mac et PC, elle est simple. Chaque fois qu'on utilise la touche CTRL sur le PC, il faut utiliser la touche CMD sur le Mac, la touche commande. Sinon, les raccourcis sont les mêmes. Voilà. Voilà, et je vous écris donc ici sur le Google Doc le zoom avant et le zoom arrière. Sinon, le zoom d'une manière générale, si vous avez une roulette qui fonctionne sur la souris, ce sera Alt, roulette. Ok, je vous donnerai l'accès à ce document Google Doc.